Donc une grande majorité de la population, elle écoute de la musique. Mais malheureusement, en fait, seulement une très faible minorité, elle comprend actuellement le sens réel des paroles et ses effets sur le public. Un certain nombre de chansons commerciales que vous pouvez écouter sur le grand réseau de radio, de télévision, elles ont un sens et une signification très importante. Donc beaucoup d'entre elles contiennent entre autres des références au satanisme, au sexe, à l'occultisme ou d'autres significations spirituelles sous la forme de paroles, du symbolisme et d'autres références qui sont généralement ignorées. Une petite parenthèse, les Illuminati, ce sont les plus puissants satanistes de ce monde, car ils vouent un culte à Satan qui leur donne en échange de la connaissance, du pouvoir et bien d'autres choses. Donc ils sont au sommet de la pyramide et juste au-dessus eux, il y a Satan. Donc d'ailleurs c'est Satan qui a fait pécher Adam et Ève en leur faisant manger le fruit de l'arbre de la connaissance qui était interdit et défendu de Dieu. Donc comme quoi à chaque fois le lien avec la connaissance et Satan ressort une fois de plus. Donc vous allez voir pourquoi je vous parle des Illuminati. Donc pour commencer, en fait, je vais vous lire certaines paroles de différentes musiques. Par exemple, de certains rappeurs américains. Donc par exemple Snoop Dogg qui dit dans ses textes, je cite, « Mon Dieu, je me demande si tu peux me sauver. » Une autre, « Les Illuminati veulent mon esprit, mon âme et mon corps. Les sociétés secrètes essayent de garder l'œil sur moi. » Donc ils contrôlent. Également Fatboy, qui en est un autre rappeur. Il dit « Les Illuminati existent bel et bien. » Encore un autre, un dernier, par exemple, Prodigy, il dit « Ça m'a pris 33 ans pour entrevoir la vérité. J'étais trop jeune. Laissez-moi tout détruire. Ce système n'est pas une théorie. La conspiration est réelle. Les Illuminati veulent mon esprit, mon âme et mon corps. Les sociétés secrètes essayent de garder l'œil sur moi. » Donc, rien que ces paroles, elles doivent vous faire comprendre que les Illuminati, le monde satanique, il existe bel et bien et qu'il domine sur ce monde pour le moment et sur l'industrie de la musique. Et si le milieu sataniste existe, eh bien automatiquement, Dieu, il existe. Ça, je dis ça pour les athées. Voilà. Donc, les symboles dans les clips. Lorsque vous regardez un clip, donc il y a des centaines d'images que vous considérez comme inutiles, voire nulles ou incompréhensibles. Elles sont justement là pour appuyer une présence et marquer un territoire. Ici, celui des médias et du monde de l'industrie de la musique satanique. Donc les plus influents, ce sont ceux qui se répètent sans cesse et de façon subliminale. Elles ont pour but de préparer les individus à une sorte d'hypnose intellectuelle. Ce qui est martelé par les médias devient vérité, et le contraire est impossible à admettre. Donc ils peuvent vous dire n'importe quoi en rabâchant, et tellement l'homme est faible qu'il finit par y croire. Donc c'est une des grandes faiblesses de l'homme. Et en plus, plus il est jeune, plus c'est facile. Donc d'ailleurs, je ferai une petite vidéo à ce sujet en dénonçant ce qui se passe à l'école, actuellement, et ce qu'on apprend à nos enfants. Vous allez voir, c'est hallucinant. Donc revenons à nos moutons. Donc il y a différents signes sataniques, donc je vais pas tous les faire. Hein. Mais par exemple, il y a le signe de la main, là, le fameux signe pourri là, que je vais vous montrer. Donc ce signe représente Satan avec les deux cornes, et donc leur appartenance au satanisme. Il y a également le pentagramme, par exemple, qu'on retrouve dans certains clips. Donc il est beaucoup utilisé dans les rituels sataniques aussi, ce signe, car en le faisant au sol, en fait, il représente une porte dans le monde spirituel. Et en le faisant, cela ouvre les portes aux entités maléfiques et aux démons. Donc nous, dans notre monde matériel, quand on le fait, on le voit et on se dit « ouais non, ça n'a aucun sens ». Et bien dans le monde spirituel, eux, ils le voient comme une porte. Et c'est une porte, ça ouvre une porte pour eux dans notre monde. Donc il y a beaucoup de signes sataniques dans les clips qui représentent énormément de choses qu'une personne lambda, elle ne comprendra pas. Donc beaucoup diront que c'est du complot ce que je dis, mais laissez-les parler car ces personnes-là, malheureusement, elles ont été beaucoup trop abruties par le système satanique. Donc ça a fonctionné sur eux, car ils sont devenus abrutis, pour se rendre compte dans la réalité dans laquelle nous vivons. Donc laissez-les vivre dans leur monde de bisounours, et nous, continuons à avancer. Savez-vous où est actuellement DMX aujourd'hui? Eh bien il est en prison, pour détention d'armes et de stupes, ce qui est totalement faux, mais vu qu'en fait DMX dénonçait ce système pourri, il a fini au trou. Donc voilà comment ça se passe. Donc si tu es contre les Illuminati, eh ben tu es contre Satan. Et donc si tu es contre eux, eh ben soit tu finis en prison, soit on détruit ta vie, ou on te tue, comme Tupac et bien d'autres. Donc on a bien voulu faire croire que c'était la West Coast et l'Est Coast entre Notorious Big et Tupac, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que Tupac commençait à dénoncer également les Illuminati.
Donc, d'ailleurs, vous ne trouvez pas bizarre que, par exemple, Balavoine, qui défendait le droit du peuple, qui était contre les élites et qui disait ouvertement à la télé ce qu'il pensait, il est mort dans un accident qui n'en est pas un pour moi. Personnellement, je n'y crois pas à leur connerie d'accident. Ce n'est pas un accident, ça a été fait volontairement, à mon avis. Donc, par exemple, aussi Coluche, qui défendait le peuple, il a voulu devenir président, et comme par hasard, hop, il est mort, dans un accident de moto. C'est un peu bizarre quand même, c'est étonnant. Donc on peut en faire plein des comme ça. Hein. Donc, bref, il faut enlever ses œillères pour voir que le monde, il est pourrave. Et la réalité, elle est satanique, et ce monde est satanique, je ne cesserai de le répéter. Donc de toute manière, vous le vouliez ou non, c'est Satan en personne qui dirige ce monde pour le moment, mais pas Dieu, c'est pas Dieu qui dirige pour le moment ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu il lui permet pas de tout faire. Il peut pas faire ce qu'il veut, Satan non plus. Donc revenons au sujet principal de la vidéo, car on peut partir très loin comme ça. Donc si vous aimiez le rap, par exemple, je vous conseille d'écouter les paroles des musiques de Kenya Arcana. Elle fait que de dénoncer également l'industrie de la musique et le système satanique. Donc l'industrie musicale, elle est satanique, car beaucoup de musiques louent un culte à Satan, et pratiquement toutes, à 99%. Les musiques qui passent à la radio ou qui passent à la télé, ce sont tous les chanteurs louent un culte à Satan. Et crachent également sur le christianisme. Mais vous êtes jamais posé la question pourquoi l'industrie musicale crache toujours sur le christianisme et pas sur le bouddhisme, ni sur l'hindouisme, ni sur les musulmans? Eh bien moi je vais vous répondre, car la seule vraie religion, c'est le christianisme. Donc désolé pour les autres religions que je respecte totalement, profondément avec le cœur, hein, je vous respecte totalement, mais vous êtes malheureusement trompé de chemin. Et je vous propose d'écouter votre cœur et de vous convertir. Convertissez-vous en Jésus-Christ et je vous promets que c'est lui, c'est Dieu et je vous le promets. Donc maintenant dans le christianisme, il y a Christ. Donc dans l'Antichrist, il y a Christ. Et là où je veux en venir est que Christ vient de qui? Eh bien de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et Jésus-Christ a vaincu Satan, la mort et l'enfer. C'est pour cette raison que Satan et les sataniques haïssent Jésus-Christ. La seule véritable parole, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et les sataniques haïssent la Bible. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a la Bible de Satan et non la Torah de Satan ou encore le Coran de Satan? Eh bien ça n'existe pas, c'est la Bible de Satan qui existe. Alors posez-vous les bonnes questions, il y a un problème.